Et voici l'histoire vraie de nul autre que Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer comment il est parti de rien pour atteindre le statut de milliardaire. Nous laisserons Bezos lui-même raconter comment il a progressé financièrement et nous ferons des commentaires tout au long de la vidéo. Nous sommes convaincus que cela apportera beaucoup de valeur à votre vie financière. Dans une de ses interviews, Jeff a dit quelque chose comme ceci: « Je travaillais dans une entreprise financière à New York avec beaucoup de personnes très intelligentes. Et j'avais un patron incroyable que j'admirais beaucoup. Je suis allé voir mon patron et je lui ai dit que j'étais sur le point de lancer une grande entreprise, une petite entreprise qui vend des livres sur Internet. » Faisons une pause rapide pour un commentaire. Avez-vous remarqué quelque chose? Bezos avait un excellent emploi qui payait l'un des salaires les plus élevés de l'époque. Et vous remarquerez qu'il n'était pas satisfait de cela. Il voulait créer sa propre entreprise. Un excellent emploi est tout ce que les gens veulent de nos jours. Mais parfois, c'est exactement cela qui empêche les gens de grandir. Réfléchissez avec moi. Si Bezos avait été satisfait de son salaire, il aurait pu avoir un excellent salaire pour le reste de sa vie. Cependant, il n'aurait jamais été milliardaire. Connaissez-vous un milliardaire employé? Parce que moi, je n'en connais pas. Alors, je veux attirer votre attention sur quelque chose de très important. Rêvez grand et ne dépendez pas seulement de votre salaire. Rêvez grand et rêvez grand. Et luttez pour vos objectifs parce que vous méritez bien plus qu'un simple salaire. Puis-je vous demander quelque chose? Pouvez-vous vous abonner à cette chaîne? C'est très facile. Il suffit de cliquer sur le bouton pour s'abonner. Merci de vous être abonné. Après que Bezos ait raconté son projet à son patron, celui-ci a été très impressionné. Il a alors emmené Jeff pour une longue promenade dans Central Park et a écouté tout le plan de Bezos. Et après cela, le patron a répondu « Cela semble être une très bonne idée, mais ce serait une idée encore meilleure pour quelqu'un qui n'a pas un bon emploi. Vous pouvez avoir un emploi, ou vous pouvez avoir une carrière, ou vous pouvez avoir une vocation. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous parvenez à découvrir comment avoir une vocation, vous avez gagné à la loterie, car c'est cela la grande affaire. » Face à ce discours, que pensez-vous que Bezos a choisi? Bien sûr, il a choisi de suivre ses rêves, mais il avait un grand défi à relever. Dave était un garçon brillant et ambitieux, mais il ne croyait pas vraiment aux rêves de Bezos. Dans une interview, il a dit quelque chose comme ceci: « J'ai rencontré Jeff Bezos il y a 25 ans, et il m'a dit « Dave, je veux que tu investisses dans mon entreprise. Que fais-tu? » Je vais commencer une librairie dans mon garage et je vais commencer à vendre en ligne. Les gens achètent en ligne et je vais sortir de mon garage. Mais si tu investis en moi, Dave, un jour, je serai l'homme le plus riche du monde. Je vais gagner plus de 100 milliards de dollars. Je n'avais aucune idée de ce qu'il disait et je doutais que cela soit possible. D'abord, il n'y avait rien appelé 100 milliards de dollars il y a 25 ans. Statistiquement, cela n'existait pas. Les pays n'avaient pas 100 milliards. Notre dette nationale n'était pas de 100 milliards de dollars. Et ce gars me dit, à 26 ans, qu'il va être l'homme le plus riche du monde parce qu'il a un garage et Internet. C'était sa vérité. Et non, il ne le savait pas. Et moi non plus. Mais la différence entre lui et moi, c'est que je riais et me moquais de lui. Et lui s'applaudissait déjà, suivant le bon chemin au bon moment et croyant que le plan qu'il élaborait fonctionnerait. Je pensais à gagner le plus possible, le plus rapidement possible, et je pensais qu'il n'y avait aucun moyen que cela devienne une grande affaire. Je ne croyais vraiment pas que Bezos puisse entreprendre quelque chose d'une telle ampleur. Merci. Faites quelque chose pour lequel vous êtes très passionné et ne suivez pas ce qui est la passion du moment. Vu de ce côté, c'était vraiment un choix difficile. Mais à la fin, j'ai décidé que je devais essayer. Je ne pensais pas que je regretterais d'essayer et d'échouer.
et je soupçonnais que je serais toujours étonné par une décision de ne pas essayer. Après mûre réflexion, j'ai choisi le chemin le moins sûr pour suivre ma passion, et je suis fier de ce choix. Quand j'étais enfant, j'étais un inventeur de garage. J'ai inventé un verrou automatique de porte fait de pneus remplis de ciment. Un four solaire qui ne fonctionnait pas très bien fait d'un parapluie et de papier aluminium, des alarmes de casseroles de cuisine pour attraper mes frères. J'ai toujours voulu être un inventeur et j'étais déterminé à suivre ma passion. Il y a une phrase militaire que j'aime particulièrement et elle dit « Lentement, c'est doux et doux, c'est rapide ». Et je l'ai vu dans toutes les affaires dans lesquelles j'ai été. C'est le genre de choses qui vous permet vraiment de progresser. Faisons un exercice rapide de mentalisation. Commentez ainsi. Je vais être millionnaire en suivant mes passions. Je serai millionnaire en suivant mes passions. Quand je verrai ce commentaire, je mettrai un petit cœur, parce que je sais que vous serez millionnaire bientôt. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Vous savez, vous recevez certains dons dans la vie et vous voulez tirer parti de ces dons. Mais je suppose que mon conseil sur l'adversité et le succès serait d'être fier, non de vos dons, mais de votre travail acharné et de vos choix. Alors, vous vous demandez, quels sont les types de dons que j'ai reçus? Par exemple, vous pouvez être très bon en mathématiques. Cela peut être très facile pour vous. C'est un type de don, mais pratiquer ces mathématiques et les porter au niveau supérieur peut être très difficile et nécessiter beaucoup de sueur. C'est un choix. Vous ne pouvez pas vraiment être fier de vos dons parce qu'ils vous ont été donnés. Je vais gagner plus de 100 milliards de dollars. Je n'avais aucune idée de ce qu'il disait et je doutais que ce soit possible. Tout d'abord, il n'existait rien appelé 100 milliards de dollars il y a 25 ans. Statistiquement, cela n'existait pas. Les pays n'avaient pas 100 milliards. Notre dette nationale n'était pas de 100 milliards de dollars. Et ce type me dit, à 26 ans, qu'il va être l'homme le plus riche du monde parce qu'il a un garage et Internet. C'était sa vérité. Et non, il ne le savait pas. Et moi non plus. Mais la différence entre lui et moi, c'est que je riais et me moquais de lui. Et lui s'applaudissait déjà suivant le bon chemin au moment parfait et croyant que le plan qu'il élaborait allait réussir. Je pensais à gagner le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, et je pensais qu'il n'y avait aucun moyen que cela devienne une grande entreprise. Je ne croyais vraiment pas que Bezos pourrait entreprendre quelque chose d'une telle envergure. Merci. Faites quelque chose pour lequel vous êtes très passionné et ne suivez pas ce qui est la passion du moment. Vu de ce côté, c'était vraiment un choix difficile. Mais au final, j'ai décidé que je devais essayer. Je ne pensais pas que je regretterais d'essayer et d'échouer. Et je soupçonnais que je me surprendrais toujours avec une décision de ne pas essayer. Après mûre réflexion, j'ai choisi le chemin le moins sûr pour suivre ma passion. Et je suis fier de ce choix. Quand j'étais enfant, j'étais un inventeur de garage. J'ai inventé un verrou automatique de porte fait de pneus remplis de ciment, un four solaire qui ne fonctionnait pas très bien fait, d'un parapluie et de papier d'aluminium, des alarmes de casseroles pour attraper mes frères. J'ai toujours voulu être un inventeur et j'étais déterminé à suivre ma passion. C'est une phrase militaire que j'aime particulièrement et elle dit « Lentement c'est doux et doux c'est rapide ». Et j'ai vu cela dans toutes les affaires dans lesquelles j'ai été impliqué. C'est le genre de choses qui vous permet vraiment de progresser. Faisons un exercice rapide de mentalisation. Commentez ainsi. Je vais devenir millionnaire en suivant mes passions. Je vais devenir millionnaire en suivant mes passions. Quand je verrai ce commentaire, je mettrai un petit cœur, parce que je sais que vous serez millionnaire bientôt. Maintenant que vous avez commenté, continuons.
Vous savez, vous recevez certains dons dans la vie et vous voulez profiter de ces dons. Mais je suppose que mon conseil sur l'adversité et le succès serait d'être fier, non pas de vos dons, mais de votre travail acharné et de vos choix. Alors, vous vous demandez quels sont les types de dons que j'ai reçus. Par exemple, vous pouvez être très bon en mathématiques. Cela peut être très facile pour vous. C'est un type de don, mais pratiquer ces mathématiques et les amener au niveau suivant peut être très difficile et exigeant et nécessiter beaucoup de sueur. C'est un choix. Vous ne pouvez pas vraiment être fier de vos dons parce qu'ils vous ont été donnés. Vous pouvez en être reconnaissant, mais le choix est toujours le vôtre. Vous choisissez de travailler dur, vous choisissez de faire des choses difficiles. Ce sont des choix dont vous pouvez être fier. Au lieu d'être fier des dons que vous avez reçus, vous pouvez en être reconnaissant. Soyez fiers des décisions difficiles que vous avez prises. Vous pouvez choisir. Nous pouvons tous choisir nos histoires de vie et ce sont les choix qui nous définissent, non pas nos dons. Tous ceux qui regardent cette vidéo ont de nombreux dons. J'ai de nombreux dons. Vous ne pouvez jamais être fier de vos dons, car ce sont des dons. Ils vous ont été donnés. Vous pouvez être grand ou très bon en mathématiques, ou extrêmement beau ou belle, alors tout cela est un don. Il y a beaucoup de dons et vous ne pouvez être fier que de vos choix, car ce sont eux qui vous ont poussé à agir. Et l'un des choix les plus importants que chacun de nous ait, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que vous pouvez choisir une vie de facilité et de confort. Et c'est ce que je fais, ou vous pouvez choisir une vie de service et d'aventure. Et quand vous aurez 80 ans, de laquelle de ces choses pensez-vous que vous serez le plus fier? Vous serez plus fier d'avoir choisi une vie de service et d'aventure. Il n'a jamais été aussi bon moment pour être en vie. C'est simplement une quantité incroyable d'inspiration que le monde génère pour moi. Et je pense pour beaucoup de gens. C'est fou la quantité de changements, d'inventions et d'opportunités. Votre vie, la vie que vous écrivez de zéro par vous-même, a déjà commencé. Comment allez-vous utiliser vos dons? Quel choix allez-vous faire? L'inertie sera-t-elle votre guide ou suivrez-vous vos passions? Suivrez-vous des dogmes ou serez-vous original? Choisirez-vous une vie de facilité ou une vie de service et d'aventure? Vous découragerez-vous face à la critique ou suivrez-vous vos convictions? Accuserez-vous quelqu'un lorsque vous aurez tort ou présenterez-vous vos excuses? Allez-vous protéger votre cœur contre le rejet? Ah, je l'ai fait. Je peux le faire comme ressource. Je fais. Comment est-ce? Ça va. Dites, gourou. Oh, Sarah, PDG. Quand Ford s'intègre. Comment est-ce? C'est Ira. Oh, Sarah. Implacable. Comment ça va? Sarah. Cynique. Oh, Sarah. Constricteur. Comment ça va? Sarah. Intelligent. Demandez donc les tests. Ces vieilles troupes. Oh, Sarah. J'ai dit. Chaque fois que vous découvrez une manière de fournir des outils et des services qui permettent à d'autres de développer leur créativité, vous avez vraiment quelque chose de précieux à offrir. Vous savez, vous avez beaucoup de chance si vous avez une carrière. Beaucoup de gens passent toute leur vie dans un emploi. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne serez jamais excellent dans ce domaine. Jules Verne, Mark Twain, Galilée, Newton. De rien. Toutes les personnes curieuses de tous les temps auraient voulu être vivantes maintenant, plus que toute autre chose. En tant que civilisation, nous aurons tant de dons, tout comme les grandes personnes du passé. Vous qui regardez cette vidéo avez aussi beaucoup de dons. Comment utilisez-vous vos dons? Et serez-vous fiers de vos dons ou de vos choix? Savez-vous pourquoi de nombreuses personnes ne réussissent pas dans la vie? Parce que beaucoup de gens abandonnent ce qu'ils commencent, même avant que cela ne fonctionne. Cela montre le manque de constance que la plupart des gens ont. Chaque personne qui sort de la pauvreté et devient riche avant que cette transition ne se produise, il y a toujours quelques signes. Et probablement, vous avez au moins 3 de ces 7 signes que je vais partager aujourd'hui. Permettez-moi de poser une question. Comment quelqu'un devient-il prospère?
Cela arrive-t-il juste par chance, ou y a-t-il quelque chose qui distingue vraiment les personnes prospères des autres? Saviez-vous que, selon toutes les recherches effectuées jusqu'à présent, toutes indiquent que seulement 20% des millionnaires ont hérité de leur richesse, tandis que les autres, 80%, sont des personnes qui ont gagné leur argent grâce au courage, à la détermination et à des choix financiers intelligents. Cela montre clairement que n'importe qui, peu importe ses origines, a le potentiel d'atteindre la réussite financière. La réussite financière est un voyage qui commence par un esprit déterminé et des actions audacieuses. Les riches savent que chaque pas fait avec audace est extrêmement important, car la richesse est la récompense de la persévérance et de la vision. Croyez en vos rêves, travaillez sans relâche pour atteindre la prospérité. Ce n'est pas juste une question de chance. Le secret réside dans le travail intelligent, une discipline constante et la prise de décisions judicieuses. Avec le bon état d'esprit et les bonnes habitudes, tout le monde peut envisager la liberté financière tant désirée à l'avenir. Si vous croyez que vous avez ces caractéristiques, cela peut être un signe clair que vous êtes sur la bonne voie. Concentrez votre attention et commençons. Le premier signe que vous serez riche est que vous êtes toujours à la recherche de nouvelles connaissances. La quête constante de connaissances est essentielle pour atteindre et maintenir la réussite financière à long terme. Les millionnaires voient l'apprentissage comme un chemin continu, une route qui ne finit jamais. Ils valorisent et priorisent l'expansion de leur savoir chaque année. Ils reconnaissent l'importance de se tenir à jour avec les changements du marché pour garantir un succès durable. Les gagnants ne voient pas l'éducation comme un fardeau, mais comme une opportunité de grandir toujours plus. Ils considèrent l'apprentissage continu comme un engagement actif pour améliorer leurs compétences. Cela inclut la lecture régulière, la participation à des événements et la recherche de conseils auprès de mentors expérimentés. Ils sont prêts à explorer de nouvelles technologies pour améliorer leurs affaires. Par exemple, une personne qui souhaite commencer à investir dans des fonds immobiliers doit être profondément informée sur les évolutions du marché. Cela implique de comprendre les lois de l'évolution et d'adopter les meilleures pratiques du secteur. Cet état d'esprit proactif est crucial pour se démarquer de la concurrence, pour s'adapter rapidement aux changements et identifier des opportunités pour prospérer. En conclusion, comprendre que l'apprentissage continu est essentiel pour le succès est enraciné dans la perception que les affaires évoluent toujours. Ceux qui arrêtent d'apprendre sont laissés pour compte, tandis que ceux qui embrassent l'apprentissage continu ont un avantage compétitif durable. Le message est clair, plongez dans la quête constante de connaissances, car elles sont la clé d'un succès durable. Avant de passer au deuxième signe, laissez-moi vous dire quelque chose. Le dernier signe est le meilleur de tous, et je suis sûr que cela vaudra la peine de regarder jusqu'à la fin. Je savais que beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo sont déjà parties, et elles se demandent encore pourquoi elles ne réussissent pas. Si une personne n'a pas la discipline de regarder la vidéo en entier, elle n'aura sûrement pas la discipline de devenir riche. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes une personne disciplinée. Faites-le moi savoir si vous êtes vraiment là. Commentez ainsi « Je serai une personne riche ». Commentez simplement cela. « Je serai une personne riche ». Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous êtes une personne résiliente. Alors, je donnerai un petit cœur à votre commentaire. Deuxième signe que vous serez une personne riche. Vous ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Réserver et investir chaque mois une partie de ce que vous gagnez est un signe que vous deviendrez riche. Ceux qui dépensent tout ne peuvent pas investir et construire un patrimoine. Ceux qui investissent chaque mois, même si la somme est petite, peuvent construire un patrimoine à long terme. Une autre caractéristique d'une personne riche est la recherche de meilleurs prix, afin que l'argent rapporte davantage et d'éviter de dépenser impulsivement.
Même ceux qui dépensent impulsivement, c'est-à-dire sans planification, rencontrent un grand problème, car ils finissent par dépenser l'argent qui pourrait être utilisé pour constituer un patrimoine. Vivre en dessous de ses moyens financiers est une indication claire d'un chemin vers la richesse. De plus, la recherche incessante d'opportunités offrant de meilleurs prix se révèle être une autre caractéristique distinctive de ceux qui aspirent à la richesse. La personne financièrement prospère comprend l'importance de faire fructifier l'argent en étant minutieuse dans ses choix de consommation. Éviter les dépenses impulsives est essentiel, car ceux qui cèdent à cette pratique sans planification préalable ont du mal à canaliser les ressources financières qui pourraient être utilisées pour construire un patrimoine durable. Selon le deuxième signe que vous serez une personne riche, vous savez bien contrôler vos dépenses. Il est important de noter soigneusement toutes les recettes et dépenses, de surveiller les dépenses et de résister à la tentation de dépenser impulsivement pour atteindre le succès financier. En adoptant ces habitudes, vous pouvez découvrir exactement où va chaque centime. Cela permet d'ajuster les dépenses lorsque nécessaire. Savoir où va votre argent est essentiel pour gérer vos ressources de manière efficace. Sans une bonne gestion financière, il y a un risque de trop dépenser, ce qui peut entraver la capacité à investir et à atteindre des objectifs financiers. En revanche, avec un contrôle rigoureux, vous pouvez anticiper et planifier vos dépenses mensuelles en faisant des coupes stratégiques pour investir dans des objectifs spécifiques ou réaliser des succès financiers. De plus, la discipline financière ne permet pas seulement de comprendre les dépenses actuelles, mais aussi de créer un plan financier solide et durable. Lorsque vous anticipez les défis et ajustez votre style de vie pour atteindre des objectifs financiers, vous pouvez façonner une trajectoire qui non seulement évite les gaspillages, mais maximise également le potentiel de croissance financière à long terme. Ainsi, le contrôle financier est un outil précieux dans la quête de la stabilité économique et de l'enrichissement à long terme. Le troisième signe que vous serez une personne riche. Vous avez plusieurs plans et objectifs pour l'avenir. Rêver ne suffit pas. Il est nécessaire d'avoir des objectifs bien définis et des plans structurés. Beaucoup de gens confondent rêves et objectifs. Le rêve est quelque chose d'abstrait. C'est un désir que vous avez. En revanche, les objectifs sont plus palpables car vous planifiez de les atteindre. Atteindre des objectifs implique la planification et la création de buts. Ainsi, si vous souhaitez réaliser un rêve, vous devez le transformer en un objectif. Au lieu de rêver de devenir riche, ayez pour objectif de devenir riche. Ce changement de pensée est essentiel pour que vous puissiez créer des objectifs et planifier vraiment de devenir riche. Avoir une variété d'aspirations et de plans pour l'avenir est une étape significative, mais rêver ne suffit pas. Il est crucial d'avoir des objectifs clairement définis et des plans méticuleusement tracés. La distinction entre rêve et objectif est fondamentale. Alors que le rêve est quelque chose d'abstrait, un désir qui imprègne l'esprit, les objectifs sont plus concrets, nécessitant une planification structurée pour leur réalisation. La réalisation des objectifs nécessite non seulement des aspirations, mais aussi la formulation de buts tangibles. Transformer un rêve en un objectif est un processus fondamental. Au lieu de simplement rêver d'atteindre la richesse, il est impératif de se fixer l'objectif de s'enrichir. Ce changement de mentalité déclenche la nécessité de créer des objectifs spécifiques et de développer un plan stratégique, des facteurs essentiels pour les atteindre. Cela renforce non seulement l'engagement envers les objectifs, mais permet également un progrès continu et durable vers les plans tracés pour l'avenir. Quatrième signe, réveiller le potentiel inexploité. Chaque personne est unique, avec ses propres compétences, talents et limitations qui la rendent spéciale.
Le succès ne signifie pas seulement gagner de l'argent, mais inclut aussi être heureux, atteindre des objectifs personnels et avoir un équilibre dans la vie. Si vous vous comparez constamment aux autres, vous pouvez devenir insatisfait et critique envers vous-même. Chaque personne fait face à des défis différents et suit son propre chemin. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas être le bon pour vous. C'est pourquoi il est important de concentrer vos énergies sur vos propres rêves, passions et valeurs. Il est normal de s'inspirer des succès des autres, mais ne laissez pas cela vous détourner de votre propre chemin. Souvenez-vous, le chemin vers la richesse se construit avec discipline, contrôle financier et objectifs bien définis. Continuez à chercher des connaissances et à affiner vos plans, car c'est ainsi que l'on construit un avenir prospère et équilibré. Au lieu de vous comparer, concentrez-vous sur votre développement. Fixez-vous des objectifs atteignables et travaillez dur pour les atteindre. Célébrez vos propres victoires et reconnaissez vos progrès, indépendamment de la manière dont vous vous comparez aux autres. Rappelez-vous que la richesse et le succès sont des concepts subjectifs. Chacun a ses propres définitions et priorités. Concentrez-vous sur la construction d'une base financière solide et durable, alignée sur vos valeurs et objectifs personnels. Valorisez ce que vous possédez déjà et cherchez continuellement à grandir et à apprendre. En cessant de vous comparer, vous permettez à votre potentiel inexploité de s'épanouir. Soyez fidèle à vous-même, reconnaissez vos réussites et ne sous-estimez jamais l'impact positif que vous pouvez avoir dans le monde en suivant votre propre chemin. Rappelez-vous que l'authenticité est une force puissante qui peut ouvrir des portes et inspirer les autres à faire de même. 5e signe que vous serez une personne riche. Construisez des relations puissantes. En recherchant le succès financier, il est important de comprendre que les relations sont très importantes tout au long de ce chemin. Les personnes riches accumulent pas seulement de l'argent, mais construisent aussi des relations précieuses en chemin. Créer des liens solides avec des mentors, des partenaires commerciaux, des collègues et d'autres professionnels de votre domaine peut être crucial pour le progrès financier. Soyez prêts à partager ce que vous savez et avez appris, ainsi qu'à apprendre des autres. Cela enrichira non seulement votre parcours, mais vous aidera aussi à construire une communauté de soutien. Souvenez-vous que le véritable succès n'est pas atteint seul, mais est souvent partagé. Soyez ouverts à construire des relations solides, pratiquez l'empathie et le respect mutuel, et vous verrez comment ces connexions peuvent impulser votre succès financier. 6e signe qui prouve que vous deviendrez riche. Vous avez de la patience pour devenir riche. Construire la richesse au fil du temps demande beaucoup de calme. Après tout, cela peut prendre de nombreuses années pour devenir riche. Par conséquent, il est important d'être patient pendant ce processus pour éviter de tomber dans des pièges qui peuvent entraîner des pertes d'argent et retarder l'atteinte de la richesse. Un exemple courant de piège est le schéma de pyramide financière. Il s'agit d'un type de fraude où les organisateurs prétendent avoir une entreprise légitime et convainquent d'autres personnes d'y investir. De nombreuses personnes sont attirées par ces schémas en raison des promesses de profits rapides et élevés sans risque. Cependant, il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'investissement totalement exempt de risques, avec des profits garantis et des rendements élevés en peu de temps, du moins légalement. Ainsi, cultiver la patience en construisant votre richesse peu à peu est crucial pour ceux qui cherchent à s'enrichir. Rappelez-vous qu'il est plus sûr de construire votre richesse sur plusieurs années que de risquer de perdre de l'argent dans des activités suspectes pour découvrir plus tard qu'il s'agissait d'arnaque. 7e et dernier signe que vous atteindrez bientôt la richesse. Vous évitez d'utiliser des cartes de crédit.
Un signe supplémentaire que vous vous dirigez vers la richesse est de pouvoir éviter non seulement la carte de crédit, mais aussi d'autres formes similaires qui peuvent mener à des problèmes financiers. Bien qu'il soit évident que la carte de crédit aide dans les transactions quotidiennes, il est important de comprendre que cette commodité peut rendre difficile le contrôle des finances personnelles, augmentant les chances d'accumuler des dettes. Si vous constatez que vous avez des difficultés à contrôler vos dépenses avec la carte de crédit, il est conseillé d'être prudent lors de son utilisation. De plus, il est bon de rappeler qu'il existe d'autres options, en plus des méthodes de paiement traditionnelles, comme le débit et l'argent physique. Essayez des choses comme les paiements numériques et les portefeuilles virtuels non seulement vous donnent plus d'options, mais rend également les transactions financières plus sûres et rapides. Savoir faire la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin est une autre chose importante pour ceux qui veulent s'enrichir. Évitez les achats inutiles et concentrer les ressources sur des investissements intelligents sont des stratégies essentielles pour accroître la richesse au fil du temps. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous voulez atteindre la richesse, rappelez-vous que le succès financier n'est pas seulement pour quelques chanceux. Imaginez Maria, une jeune femme déterminée à changer sa vie financière. Au début, Maria avait l'habitude de se comparer à ses collègues, se sentant souvent démotivée. Cependant, un jour, elle a décidé de se concentrer sur son propre développement. Elle a fixé des objectifs réalisables, comme économiser une petite somme d'argent chaque mois et lire un livre sur les finances chaque trimestre. Avec le temps, Maria a commencé à célébrer ses propres victoires. Chaque petit progrès, comme rembourser une dette ou augmenter ses économies, était une réalisation significative. Elle a cessé de se comparer aux autres et a réalisé que son parcours était unique. Sa définition du succès était d'avoir une stabilité financière et la liberté de voyager avec sa famille. En construisant une base financière solide, Maria a commencé à valoriser ce qu'elle possédait déjà. Elle a continué à chercher la croissance et l'apprentissage, explorant des investissements et des opportunités d'affaires. En cessant de se comparer, elle a découvert des compétences qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Sa confiance en elle a grandi, et avec cela, ses réalisations. Maria a également compris l'importance de construire des relations puissantes. Elle a participé à des événements de réseautage, rencontré des mentors et formé des partenariats qui ont ouvert des portes à de nouvelles opportunités. Ces connexions l'ont aidée à croître financièrement, mais, plus important encore, elles ont créé un réseau de soutien mutuel. Avec patience, Maria a évité les pièges financiers. Elle a compris que la construction de la richesse est un processus graduel. En évitant les schémas d'enrichissement rapide et en se concentrant sur des investissements solides, Maria a assuré une croissance financière durable. Enfin, Maria a appris à contrôler ses dépenses, évitant l'utilisation excessive des cartes de crédit. Elle a exploré des méthodes de paiement numérique, ce qui l'a aidé à mieux gérer ses finances et à éviter les dettes. Maria a su faire la différence entre ce qu'elle voulait et ce dont elle avait réellement besoin, dirigeant ses ressources vers des investissements intelligents. Aujourd'hui, Maria est un exemple de succès financier. Elle est fière de son parcours et sait que ses réalisations sont le résultat de discipline, d'objectifs clairs et de relations solides. Maria continue d'apprendre et de croître, inspirant les autres à faire de même. Elle s'est abonnée à des chaînes de finances où elle trouve des conseils précieux qui l'aident à rester sur la bonne voie. Et vous, voulez-vous suivre les pas de Maria? Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage vers la richesse et le succès financier. Votre avenir commence maintenant. Votre avenir.